Salut les rôlistes, nous sommes le 10e jour de RPGED 2024, donc le 10 août 2024, pour la 10e question, qui est l'adaptation télévisuelle d'un JDR que j'aimerais voir, que j'aimerais découvrir au cinéma ou à la télé. Alors, il y en a eu déjà pas mal, des adaptations. On va parler de Donjons et Dragons avec plus ou moins de succès, mais ça fait toujours plaisir. Il y a aussi des jeux qui sont plutôt l'inverse, des adaptations de jeux de rôle, de choses qu'on a pu voir comme Alien au cinéma. Enfin, je ne vais pas tous les lister parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc traditionnellement, en effet, les jeux de rôle s'inspirent grandement de notre culture audiovisuelle américaine ou internationale. Alors, à cette question, est-ce que moi j'aimerais bien un jour me lever et puis voir une adaptation d'un jeu de rôle à la télé, en série ou pas en série. Alors, il y a un jeu qui avait été en discussion, il fut un temps pour cela, il s'appelle Dark Earth, qui est un jeu des années... fin des années 90, début 2000, et on est dans un univers post-apocalyptique, avec une cosmogonie. En fait, je vais pas déflorer le lore, mais on vit dans des stalites, dans des zones où il y a encore de la lumière, mais par contre tout le reste de la Terre est recouvert d'une obscurité la plus totale, et le jeu va permettre de faire découvrir le pourquoi du comment, et puis aussi peut-être au bout d'un moment de libérer la planète Terre de cette ombre. Il y a un petit lien quand j'y pense à chaque fois avec Nock, là, je sais pas le prononcer, Nock, un jeu de cette messe édition qui est bien plus riche d'ailleurs que Dark Earth, si je puis me permettre la comparaison, mais on est 20 ans après. Donc voilà, ce type de jeu, finalement, j'aimerais le voir parce que c'est visuel, parce qu'il y a une belle histoire derrière, qui peut être, je pense, facilement jouable par un ou des personnages intéressants à la télé ou au cinéma. Et voilà le moment de laisser la place à Elle de Corbeau. RPG Day numéro 10. La question est un JDR que j'aimerais voir à la télévision. Je regarde pas la télévision. Je fais comment? Véridique, hein. Je regarde pas la télé, je regarde quasiment pas de séries, je lis beaucoup de livres. Je comprends l'idée de la question, mais étant donné que c'est des aventures que je vis pleinement, que je vis par moi-même au travers du JDR, quel univers est-ce que je voudrais voir à la télé? C'est compliqué à choisir. Est-ce que une de mes campagnes, je voudrais les voir à la télé? Non, je veux pas les voir à la télé. Je les vis pleinement. Je les vis dans mon imaginaire. Et beaucoup de gens sont déçus quand un livre est mis en film, parce qu'en fait, ils se rendent compte que ça correspond pas à leur imaginaire, parce que les réalisateurs, la plupart d'entre eux, ils font ce qu'ils peuvent pour faire un truc qui correspond au livre, qui correspond au mieux à l'imaginaire de chacun, mais comme on a notre propre imaginaire, c'est une question que je ne peux pas réellement répondre. Non, désolé. C'était le 10e RPG A Day. À la prochaine. Quel JDR est-ce que j'aimerais voir à la télévision? Actuellement, avec Orion, avec Auré de la Rollisterie et Silas de Time to Roll, on est en train de jouer la campagne Knights. Et j'avoue que même si j'étais assez sceptique de ce jeu au début, j'avais très peur de l'effet baston prédominante, ce qui n'est pas le cas. J'apprécie beaucoup en fait l'intrigue, le lore derrière et tous les mystères qui sont à découvrir. Et je trouve qu'il y a un suspense qui fait que ça pourrait être un jeu qu'on pourrait voir à la télévision comme une série, comme un feuilleton en fait, avec tout son lot de suspense, de cliffhanger. Je pense que ça pourrait être sympa à adapter à la télé, donc Night.
Quel JDR j'aimerais voir à la télévision? Assurément, ce sont les Chroniques de l'étrange. D'ailleurs, j'ai même envie de le voir au cinéma, car il y a tous les ingrédients pour de magnifiques visuels. On est dans la métropole ultramoderne de Hong Kong, à l'époque contemporaine, mais avec tout son héritage taoïste, confucianiste et bouddhiste. Vous imaginez donc les merveilleux décors du film. On aura les buildings, les temples traditionnels, c'est aussi une ville portuaire, et donc on voit vraiment tout le potentiel pour une grande variété de scènes. Quant aux héros, ils sont tous des magiciens, et il y a toute une palette de magie allant de la géomancie à la divination, la maîtrise des éléments, le feng shui, le cinabre interne ou encore l'exorcisme, et encore je ne cite pas tout. J'imagine vraiment bien les effets spéciaux très sympas à la télévision. Les héros sont aussi des experts en arts martiaux, ce qui peut vraiment donner lieu à des combats épiques superbement chorégraphiés. Alors moi j'ai été bercée aux films d'arts martiaux depuis l'enfance et je suis vraiment fan de cela. Et tous ces héros devront affronter, ou pas d'ailleurs, des êtres surnaturels comme des fantômes chinois ou encore des démons. Donc là, on peut encore imaginer de très belles images fantastiques. Alors, le JDR a été développé à la suite des romans de Romain Ducier et a donc aussi le potentiel d'une belle trame narrative solide. Mais surtout, moi, ça me fait carrément rêver. Alors, sur ce rêve, je vous dis à bientôt et faites danser vos dés. Le jeu que j'aimerais voir en série ou au cinéma, c'est forcément Knock. Parce que c'est un univers qui est, atypique, enfin original, qu'on n'a pas vu ailleurs. Il est oppressant, il est visuellement impressionnant. Imaginez, les visuels qu'on pourrait avoir de l'Artefact, de cet, horizon, bouché éternellement, cette, impression. Et puis imaginez toutes les intrigues, qu'on pourrait y voir naître avec, lutte sociale, administration totalitaire, et puis un surnaturel angoissant avec des découvertes. C'est un jeu à secret, donc chaque saison pourra amener, son lot de secrets, découverts. Et puis, des acteurs évidemment, Jessica Chastain, en membre de la Garde Noire, finalement qui rejetterait l'administration. Cillian Murphy, en résistant issu des milieux ouvriers de Prague. On a tout de suite, les images. Je suis prêt, à investir pour trouver ça sur Netflix. Mériterait d'être à la télé. Alors j'imagine, du coup une série. Je vais revenir sur 2 jeux dont j'aime bien l'identité graphique, hein, parce que pour être à la télé, il faut qu'il y ait une petite identité graphique sympa je trouve que Knock et D Genesis ont une charte visuelle sympa, un background profond qui laisse assez de champ pour pouvoir faire sans doute plusieurs saisons. Voilà, j'aurais pu dire, Trône de fer, mais ça c'est déjà vu.